d'une chose. Nous allons parler de la lèpre. Nous voilà déjà connectés. Ceux qui peuvent partager, partagent, mais nous sommes là. Que Dieu vous bénisse tous un chacun. Nous allons parler aujourd'hui du thème la lèpre. Je ne sais pas si le son est bon, comme d'habitude. Vous nous faites un petit like ou un petit cœur pour nous dire que le son est bon, pour confirmer. Et nous parlerons de la lèpre aujourd'hui. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons lire une série de références et nous parlerons de la lèpre. Après cette série de références, nous allons rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Alors, notre première référence d'aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent, c'est nous allons parler de Lévitique 13. Nous prenons de Lévitique 13, 45 à 46. Là où vous êtes dans vos maisons, nous prenons tous Lévitique 13, 45 à 46. Lévitique 13, 45 à 46. La Bible nous dit ceci dans Lévitique 13, 45 à 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera « Impur, impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ça, c'est notre première référence, Lévitique 13, 45 à 46. Nous prenons notre deuxième référence d'aujourd'hui, toujours Lévitique, mais chapitre 14, donc le chapitre qui vient juste après, au verset 57. Lévitique 14, au verset 57. On nous dit dans Lévitique 14, au verset 57, on nous dit « Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. La loi sur la lèpre nous enseigne quand une chose est pure ou impure. Telle est la loi sur la lèpre. » Ça, c'est dans Lévitique 14, au verset 57. On nous dit, c'est la loi de la lèpre qui nous dit si une chose, elle enseigne, si une chose est impure ou la chose est pure. Et nous prenons notre troisième référence d'aujourd'hui. Nous allons en lire 6 d'affilée et puis nous allons entamer notre troisième référence d'aujourd'hui. Celle-là, je préfère qu'on la lise à la maison. Par contre, parce qu'elle est un peu longue, mais ça sera notre thème de base aujourd'hui, notre référence clé. Il faudra la noter. C'est 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 27. Donc 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 27. C'est l'histoire de Naaman le lépreux. Nous la lirons, nous allons citer des passages, nous allons expliquer cela parce que c'est un long partage. Mais nous allons par contre prendre Luc 4 au verset 27, que nous allons lire maintenant. Luc 4 au verset 27. Ceux qui peuvent noter les références en dessous, ça serait très bien pour ceux qui nous suivent. Luc 4 au verset 27. Celle-là, nous allons la lire. Luc 4 au verset 27, la Bible nous dit ceci. Luc 4 au verset 27, la Bible nous dit « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Naaman le Syrien que nous avons cité dans 2 Rois 5, du verset 1 au verset 27. Aujourd'hui, je vais être assez méthodique pour pouvoir apporter la compréhension à tout le monde, parce que c'est un thème assez délicat, la lèpre. Et nous prenons Marc 1, le livre juste avant Luc, Marc 1, du verset 40 au verset 45. Marc 1, du verset 40 au verset 45. Nous allons lire. Un lépreux vient à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur aux offres pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier ouvertement les choses et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux secrets et l'on venait à lui de toutes parts. Amen.
Et nous prenons Luc 17, du verset 12 au verset 19. Il est très important pour nous de tout lire déjà. Luc 17, du verset 12 au verset 19. Luc 17, du verset 12 au verset 19 nous dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Dans Luc 17, 12 à 19. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Et notre dernière référence, notre dernière lecture, c'est dans Matthieu 11. Matthieu 11. Nous prenons dans Matthieu 11, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 11. Nous sommes dans Matthieu 11, au verset 5. Nous lisons, au nom de Jésus. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est enseignée aux pauvres. Amen. Et la bonne nouvelle est enseignée aux pauvres. Ça, c'est nos références, donc je l'ai dit. Nous avons lu Lévitique plutôt, 13, 45 à 46. Lévitique 14, 57. 2 Rois 5, 1 à 27, que nous allons citer pendant la parole. Nous avons lu Luc 4, 27. Marc 1, 40 à 45. Luc 17, 12 à 19. Matthieu 11, au verset 5. Et nous entrons dans notre thème, la lèpre. Père, bénis-nous, fais-nous du bien encore pendant cet instant. Au nom de Jésus, Amen. La lèpre, nous y sommes. Alors la lèpre, c'est un signe de malédiction. Pour les enfants d'Israël, à l'époque, c'était un signe de malédiction. C'était une maladie, c'est une maladie qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, créée par ce qu'on appelle la léprose. Ça veut dire que ce sont des sortes de boutons, des cailles qui s'apparaissent sur la peau, qui défigurent même les membres, les bouts de doigts, même le visage. J'ai vu des photos pour me faire une idée. J'ai été voir des photos des lépreux. C'est horrible de voir ça. Ce n'est pas insultant pour eux, mais c'est horrible parce qu'en plus c'est une maladie très contagieuse et elle touche l'organisme, elle touche l'être humain, elle détruit la peau, elle touche même l'intérieur du corps humain. Et en Israël, tout ce qui était lépreux, on leur mettait de côté. Il était interdit aux lépreux d'entrer dans le camp. Ils avaient leur demeure hors du camp. Comme nous dit ici la référence, on nous dit ils avaient des vêtements déchirés, ils avaient des barbes non soignées et ils criaient à chaque fois impur, impur. Pourquoi criaient-ils impur, impur? Pour que quand ils se promenaient, quand ils venaient de loin, comme dit la tradition juive, pour que les gens sachent qu'il y a un lépreux qui est en train d'arriver, pour que les gens s'écartent du chemin pour les laisser passer. Parce que la lèpre était une maladie très très contagieuse. Ils devaient crier à chaque fois impur, impur, impur pour prévenir les gens, pour dire comme si faites attention, il y a quelqu'un qui arrive qui est impur. Amen. Aujourd'hui, la lèpre que nous allons parler n'est pas la lèpre physique, cette maladie, mais c'est une lèpre spirituelle. La lèpre, elle est spirituelle, c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un signe de malédiction. Quand une personne avait la lèpre, on considérait qu'il était maudit. On regarde d'ailleurs dans l'histoire de Aaron et de Myriam. Myriam fut frappée de lèpre parce qu'ils avaient murmuré contre Moïse, elle et Aaron. Mais Aaron étant sacrificateur ne pouvait pas être frappé de cette maladie. C'est Myriam qui l'a reçu. Myriam qui était prophétesse, qui entonnait les chants, qui est aussi au service du Seigneur. Mais le Seigneur considéra que elle pouvait être frappée parce que Aaron, lui, rentrait dans le sein des saints et un sacrificateur qui avait la lèpre ne pouvait plus avoir accès, tout comme le roi Osias. Quand il fut frappé de la lèpre, il fut retiré même de la maison royale, on lui a mis de côté. C'est ainsi que cela se passait. Donc Myriam fut frappée, elle fut mise de côté, elle était considérée maintenant, elle était mise hors du camp jusqu'à sa mort, elle était hors du camp. Quand Israël avançait, elle avançait avec Israël, mais elle vivait hors du camp
de base d'Israël. La lèpre spirituelle vous met automatiquement hors du camp des enfants de Dieu. Quand vous avez la lèpre spirituelle, même quand vous venez à l'église, même quand vous venez dans l'assemblée des saints, mais vu que vous êtes un lépreux spirituel, vu que vous avez la lèpre, cette maladie spirituelle, vu que vous avez cette malédiction spirituelle, vu que vous êtes considéré aux yeux de Dieu comme quelqu'un ayant cette lèpre, vous êtes automatiquement hors du camp de Dieu. Vous pouvez venir à l'église. Beaucoup dans nos églises aujourd'hui ont cette fameuse lèpre spirituelle. Ils viennent dans l'église, mais ils ont encore des tares. Ils ont encore cette maladie spirituelle qui les éloigne, qui leur met hors du camp. Ils pensent qu'ils sont dans le camp. Beaucoup dans nos églises aujourd'hui, vous voyez que les gens ne changent pas. Les gens sont comme elles sont. Et comme la lèpre est une maladie spirituelle, vu que même des serviteurs de Dieu sont des lépreux spirituels, il arrive que même l'assemblée de Dieu qui sont en train de diriger reçoit automatiquement cette lèpre spirituelle. Aujourd'hui, la lèpre spirituelle est contagieuse. Elle touche l'assemblée. Beaucoup de gens dans l'église sont influencés parce qu'ils ont à côté d'eux des personnes qui ont la lèpre spirituelle. Aujourd'hui, ce message vient pour qu'un lépreux puisse être purifié, pour que la lèpre puisse sortir et quitter de nos églises, pour que les lépreux puissent rencontrer Jésus et qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? La Bible dit que Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Si la lèpre est une malédiction, oui, nous savons que c'est la conséquence du péché a été la malédiction. Quand l'homme a péché, Dieu a distribué la malédiction. La malédiction est entrée parce qu'il y a eu le péché. Aujourd'hui, dans nos églises, la malédiction est là. Aujourd'hui, dans nos églises, les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi dans les années 90, on vivait des miracles authentiques? Pourquoi dans les années 80, on vivait des miracles authentiques? Pourquoi dans les années avant, l'église était forte et puissante? Pourquoi avant, on savait dire non aux mauvaises doctrines? Le docteur Aaron nous a prêché la semaine passée sur les discernements des esprits, sur l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète devait avoir le discernement pour savoir que ce que l'homme lui disait ne venait pas de Dieu. Aujourd'hui, les lépreux dans les églises prêchent d'autres lépreux. Aujourd'hui, des lépreux prêchent d'autres lépreux. Aujourd'hui, des personnes qui ont amené la maladie de la lèpre spirituelle, qui sont eux-mêmes malades spirituellement, qui ont eux-mêmes le signe de la malédiction, prêchent d'autres personnes et conduisent ces personnes. La Bible dit, est-ce que deux aveugles peuvent-ils faire le chemin ensemble? Ils finiront par tomber dans un ravin. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité pour que la lèpre qui touche notre corps, oui, nous aussi, nous avons ces tâches-là. Nous aussi, parce que la lèpre qui était considérée comme la lèpre en Israël, c'était même parfois la vitiligo. Cette maladie qui fait qu'une personne perd la couleur de sa peau. Ça arrive au blanc, ça arrive au noir. Ce célèbre chanteur américain qui est mort, dont je ne citerai pas le nom, qui se faisait surnommer le King of Pop. Il a dit que lui, ce n'est pas les opérations qui l'a rendu blanc, c'est la vitiligo. On va le croire. Donc voilà, déjà quand quelqu'un avait la vitiligo chez les Israélites, c'était déjà considéré comme la lèpre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de lèpre. Il y a même la lèpre osseuse, cette lèpre intérieure osseuse. Il y a la lèpre tuberculeuse. Il y a plusieurs formes de lèpre. Aujourd'hui dans l'église, il y a plusieurs formes de péché. Il y a plusieurs formes de lèpre qui nous empêchent de pouvoir voir la gloire de Dieu. Il faut que la gloire revienne aujourd'hui. Aujourd'hui, la gloire a été bannie parce que ceux qui se tiennent devant sont eux-mêmes de lépreux qui, quand ils enseignent, ils contaminent la lèpre à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, Christ vient nous rappeler d'être purifiés, d'enlever la lèpre. C'est pour cela, Lévitique 14, 57 nous dit ceci, c'est la loi sur la lèpre qui détermine ce qui est pur et ce qui est impur. Alléluia. Ça veut dire que si nous nous basons sur la loi de la lèpre, si nous nous basons sur l'écriture, si nous nous basons sur la parole, si nous nous basons sur le discernement des esprits, nous savons reconnaître ce qui est pur et ce qui est impur. Ce n'est pas la prédication que tu dis, ce n'est pas ce que tu es en train de parler. Non, nous allons regarder les fruits qui sont en toi. C'est avec le discernement des esprits, nous pouvons reconnaître ce qui est
de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la loi de la lèpre, comme nous dit Lévitique 14, 57, la loi de la lèpre, elle enseigne, et j'aime beaucoup ce mot parce que la Bible dit, elle enseigne ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Ça veut dire que c'est sur la base de la loi qui avait été mise sur la lèpre qu'on pouvait savoir que ça c'est pur et ça c'est impur, ce qui est souillé et ce qui n'est pas souillé. C'est sur la base des Écritures, c'est sur la base de l'Écriture. Paul a dit, j'ai connu le péché avec la loi. Ça veut dire que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si dans une rue, il n'y a pas de panneau d'interdiction de stationner, tout le monde peut stationner. Mais dès le moment où il y a un panneau d'interdiction pour stationner, en ce moment-là, toute personne qui stationne rentre en contradiction avec la règle, avec la loi. Or que nous ne sommes plus de la loi de l'ancienne alliance. Nous sommes de la grâce. Nous sommes basés sur les Écritures. Nous sommes basés sur l'Écriture des apôtres et des prophètes. C'est là où nous basons notre Écriture. L'apôtre Paul a dit, comme le docteur Aaron nous a dit la semaine passée, l'apôtre Paul a dit ceci. Si une autre personne, alléluia, vient vous enseigner un autre message que moi je n'ai pas prêché, que nous n'avons pas prêché, si même nous, même si c'est un ange qui vient du ciel, même si c'est un, je répète, même si c'est un ange qui vient du ciel, je répète encore, même si c'est un ange qui vient du ciel, je rajoute, même si c'est un ange qui vient du ciel, qui vient vous prêcher un autre évangile que moi je n'ai pas prêché, que nous n'avons pas prêché, qui est hors du cadre de la loi, de la parole de Dieu, que cette personne soit anathème, parce que c'est sous base de la loi, de la parole de Dieu, c'est sur base de l'enseignement que nous savons reconnaître ce qui est souillé, ce qui est impur et ce qui est pur. Est-ce qu'on peut dire encore amen tous ensemble? Alléluia. La loi de la lèpre. Le lépreux. On nous parle ici d'un lépreux dans 2 Rois 5, du verset 1 au verset 27, qui s'appelait Naaman. Cet homme était un général d'armée. Il était riche en foison. Il avait des serviteurs. Il a gagné des combats. Il a fait plein de choses, cet homme. Il était riche. Il avait des moyens. On l'appelait Naaman. Mais cet homme est venu. Cet homme a été frappé de la lèpre. Il avait la pourriture. Ça veut dire que sa peau commençait à sentir, parce que les lépreux commencent à sentir mauvais. La peau se décompose. Ça veut dire que quand tu es un pécheur, même quand tu es dans l'église, nous les hommes, nous te voyons bien, riche, beau, comme Naaman. On le voyait général, mais en fait, tu te décomposes. Tu commences à sentir mauvais. Le péché commence à sentir. Il y a une odeur. Tu deviens même contagieux. Naaman était riche, mais il ne pouvait plus aller à la guerre. Lui qui était un soldat brave, vaillant, il ne pouvait plus aller à la guerre parce qu'il était malade. Mais la Bible nous dit, sa servante, comme aujourd'hui les hommes, comme aujourd'hui les Saint-Esprit t'interpellent, si tu as des difficultés, va chercher un homme de Dieu. La Bible dit, prions les uns pour les autres. Il y a une servante qui lui a dit, nous avons un prophète en Israël. J'aimerais répéter cette phrase, nous avons un prophète en Israël. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont mauvais, qui sont faux, non. Il y a encore un reste fidèle en Israël. Il y a encore un reste fidèle qu'on peut consulter. Il y a encore des hommes de Dieu qu'on peut consulter. Il y a encore des personnes qui parlent de la parole, de la part du Christ, qui sont humbles, qui cherchent à ce que les âmes puissent hériter les royaumes des cieux. Il existe encore des personnes comme ça. Et cette femme-là dira, il y a des prophètes en Israël. Les Syriens étaient des idolâtres. Ils avaient des multitudes de dieux. Ils avaient des multitudes de prophètes. Mais cette femme-là lui dira, tu as consulté tes prophètes. Vous aussi, vous avez consulté vos prophètes. Ceux qui aiment bien vous localiser. Ceux qui aiment bien vous localiser là. Ceux qui, au prophète, localise-moi. Oh, donne-moi, je te donne le numéro de téléphone. 04, ceci, cela. Le prophète des numéros de téléphone. Les prophètes qui ne donnent que le mariage. Les prophètes qui ne parlent que du succès. Mais qui ne parlent pas de péché. Les prophètes localisateurs. Moi, je les appelle les prophètes GPS. Les GPS là. Hein? Vous avez consulté vos GPS. Vous avez consulté vos prophètes. Vous avez consulté vos localisateurs. Vous avez consulté ceux qui ne parlent jamais du Saint-Esprit, de dons du Saint-Esprit, des fruits de l'Esprit, mais qui te parlent que Seigneur de la bénédiction, de la prospérité, or qu'il n'y a pas de prospérité sans la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas de prospérité sans sanctification. Je répète, il n'y a pas de prospérité sans sanctification. Vous qui avez consulté vos prophètes localisateurs, vous qui avez été voir ceci à gauche ou à droite, vous qui avez été à gauche, à l'est, vous qui avez cru à tout ce qu'on vous dit, à ceux qui peuvent parler en langue pendant 3 heures, mais quand vous avez le discernement de l'esprit, vous sentez qu'il y a un vide.
Vous qui avez consulté toutes ces personnes-là, j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a encore des prophètes en Israël. J'aimerais vous dire qu'il y a encore des serviteurs de Dieu en Israël qu'il faut aller consulter. Il y a encore de personnes qui sont restées le reste fidèle, le petit troupeau, qui ont gardé la vraie parole de l'évangile. L'évangile qui conduit au ciel. Ces personnes-là qui refusent la lèpre. Ces personnes-là qui ont refusé d'être contaminées par la lèpre. Vous pouvez encore aller les consulter. Vous pouvez encore aller les consulter. Cette femme est partie, on lui dit, va consulter. Il va consulter Élisée. Mais quand il vient chez Élisée, il vient en homme orgueilleux. C'est comme beaucoup de personnes viennent devant Dieu en personnes orgueilleuses. Il vient avec des richesses, avec une armée. Il vient avec l'abondance. Il veut impressionner l'homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent devant Christ, viennent devant l'homme de Dieu. Ils pensent impressionner l'homme de Dieu. Ils pensent impressionner Dieu avec le français, avec le diplôme, avec les avoirs. Ils viennent avec l'orgueil. Ils viennent pour impressionner Dieu. Mais Dieu ne peut pas être impressionné. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné. Il est le maître de temps et des circonstances. L'or et l'argent lui appartient. Tout est pour lui. Rien ne peut impressionner Dieu. Vous voulez impressionner qui? Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses, il ne peut pas être impressionné par la créature. Tout lui appartient. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Aujourd'hui, dans nos églises, la connaissance a enflé les gens. Vu que les personnes lisent la Bible, ils viennent au devant des serviteurs de Dieu avec déjà des connaissances. Quand l'homme de Dieu lui dit, il faut faire ceci, il ne veut pas. Naaman est venu comme ça, grade de général. Je ne sais pas combien d'étoiles il avait. Général d'armée, chef d'armée syrienne. Le grand Naaman. Alléluia. Le grand Naaman, il vient avec toute son attirail, avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il est. Il dit, moi le grand Naaman, je veux me présenter. Il était impur, mais il était riche. Comme l'église de Laodicée, comme l'église des derniers temps. Elle est riche, mais elle est impure. Comme beaucoup de gens, ils sont riches mais ils sont impurs. Christ a dit à l'église de Laodicée, tu te crois riche mais au fait tu es pauvre. Tu crois que tu vois mais au fait tu es aveugle. Tu penses que tu es debout mais au fait tu es déjà tombé. Naaman était riche mais il était impur. Il était riche mais il était malade. Il était riche mais il était lépreux. Il était riche mais il avait besoin de Dieu. Il était riche mais il ne savait pas se sauver. L'église d'aujourd'hui est riche mais elle ne sait pas se sauver. L'église de temps de la fin maintenant, elle est riche à foison. Il y a des millions. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il appelle ça qui offrande à 125 000. Il parle de ça normal. Moi, 125 000, je n'ai pas. Je n'ai même pas 10 € dans mes poches. Je n'ai pas d'argent. Mais je sers mon Seigneur avec l'humilité que j'ai. Mais lui, il peut dire, j'ai 125 000 à donner. Je donne ceci. Aujourd'hui, les hommes de Dieu vous parlent de 75 000 $. J'ai acheté une maison. J'ai acheté ceci. Vous entendez les gens dans les églises, ils pensent que la prospérité, c'est la richesse. Je ne suis pas contre la richesse. J'aimerais que le Seigneur me bénisse. J'aimerais que le Seigneur te bénisse aussi. Que nous devenons riches pour Dieu. Je ne suis pas contre cela. Mais ce n'est pas la richesse qui détermine le ciel. Non. Le ciel est déterminé par l'amour qu'on a pour Christ. Par l'attachement qu'on a pour Christ. Par la place qu'on donne à Christ. Par ce qu'on laisse à Christ d'agir dans nous. C'est ça qui détermine. Nous sommes, la Bible dit, vous êtes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Et non, vous n'êtes pas sauvés par la richesse, au moyen des biens. Non, non, non. Vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. C'est la vie de repentance. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible n'a pas dit que sans la richesse, personne ne verra Dieu. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la conduite en bonne et due forme, personne ne verra Dieu. L'église des derniers temps aujourd'hui, elle est riche. Elle est riche en connaissances, en français, en géographie, en histoire, en philosophie, en technologie. Elle est riche en moyens, en parcelles, en millions, en multitudes. Mais elle est impure, elle est pauvre comme Naaman. Et cette l'église-là a des exigences. Naaman avait des exigences. Il vient se présenter. L'homme de Dieu ne le rencontre même pas. Parce qu'il était impur, l'homme de Dieu ne le rencontre même pas. L'homme de Dieu dit non, 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 non. L'homme de Dieu lui dit simplement, non. Vous savez, il va d'abord sur le roi d'Israël, il embête le roi d'Israël. Le roi d'Israël se déchire les habits, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le roi de Syrie ne me cherche pas l'arbre, pourquoi il m'envoie cet homme pour le guérir? Parfois, vous allez chez d'autres personnes qui n'ont pas cette capacité. Ayez le discernement de Dieu pour savoir où vous devez aller directement. Le roi d'Israël dit, je suis perdu. Mais l'homme de Dieu intervient, il dit, envoie-le-moi, envoyez-le-moi, envoyez-le-moi, parce que moi, je sais ce que le Seigneur va faire avec lui aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que nous sommes contents? Moi, j'ai une grande joie aujourd'hui. Je sens que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Nous avons encore du temps.
Il lui dit, envoyez-moi cette personne. Quand il arrive devant le prophète ne sort même pas. Il dit à son serviteur, va lui dire d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. D'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain et sa peau va redevenir nette. Le serviteur sort et dit, le maître a dit, va te baigner 7 fois. Dans le Jourdain, ta peau va redevenir nette. Ah, Naaman, l'église d'aujourd'hui se fâche. Comme il avait des exigences, il dit, moi j'ai quitté mon pays et cet homme ne prend même pas la peine de me recevoir, de sortir. Et il me dit d'aller me baigner. Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve pour me baigner, que j'aille me baigner dans votre petit Jourdain? Ah, l'homme venait de Syrie. Il y a des grands fleuves, plus grands même que le Jourdain. Il commence à les citer. Comme nous. Quand on nous demande des choses simples, on nous dit, il faut juste aimer le Seigneur. Il faut aller en prière, en profondeur dans la prière. Il faut prier jusqu'à l'exaucement. Il faut prier jusqu'à l'exaucement. Nous ne voulons pas. Nous voulons les démonstrations. Nous voulons aller là où on nous balance la veste. Là où on nous dit, on nous met un coup de pied, nous tombons. On veut voir le prophète sortir et nous imposer les mains, nous mettre de l'huile avec une corne et souffler dans nos oreilles, souffler dans nos yeux. On veut qu'on se couche, qu'on marche sur nous. On veut nous faire manger de l'herbe. On veut nous faire manger des choses comme ça. Là, on trouve que là, c'est bon. Dieu est là. Mais quand on nous dit simplement, va, prie jusqu'à l'exaucement, Dieu va t'exaucer. Quand on nous dit simplement, crois seulement. Quand on nous dit seulement, le Dieu de miracles existe encore. Quand on prie seulement, on te dit, je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ que je prêche. Lève-toi et marche. Ça, nous, on veut pas. Nous, on veut la démonstration. Naaman voulait qu'on sorte, qu'on lui fasse une démonstration. Il voulait qu'on l'accueille selon son rang. Aujourd'hui, dans l'église, les gens veulent être accueillis selon leur rang. Parce qu'ils sont patrons, parce qu'ils ont l'argent. Il faut qu'on les donne les meilleures places. Ils ne veulent pas les choses simples. Ils veulent les choses comme chez les féticheurs. Mais Naaman, on lui dit, va te jeter. Il commence à citer. Là-bas, il n'y a pas d'onction. C'est comme beaucoup aujourd'hui. Quand tu vas seulement, tu accueilles le frère, tu pries. Tu dis que je prie pour toi, sois guéri au nom de Jésus. Ah, l'église là-bas, il n'y a pas d'onction. Le pasteur là-bas n'a pas d'onction. Quel pasteur fait ça? Dans l'autre église là-bas, je suis parti. On m'a mis de l'huile de la tête jusqu'aux pieds. On m'a même oué avec du vin. On m'a même oué avec du vin. On m'a mis de l'eau. Nous, on veut ce genre de démonstration. Attitude de lépreux orgueilleux. Attitude de lépreux orgueilleux qui ne voit pas que Dieu est en train d'agir dans les choses simples. Dieu a dit à Élie, je suis venu avec un vent léger. C'est avec le vent léger que Dieu a parlé à Élie. Élie a entendu le feu, a entendu le tonnerre, mais Dieu n'était pas là. Dieu, la Bible dit même, on vous dira que Christ est ici, Christ est par là. Certains feront descendre même le feu du ciel, mais sachez que Christ n'est pas par là. Je parle à un lépreux aujourd'hui pour lui dire que Christ n'est pas par là. Christ te dit, va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter dans le Jourdain. Va entrer en profondeur dans la prière. Alléluia. On lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter dans le Jourdain. Naaman, finalement, quand il part, les gens lui disent, ah, ça c'est la part, là c'est le Saint-Esprit. Ces personnes-là qui lui ont parlé, c'est la part de l'Esprit, qui parle aujourd'hui à un lépreux. Il lui dit, chef, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, hein? Si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, si on t'avait dit, cher ami, lépreux, si on t'avait dit qu'on te mette de l'huile de la tête aux pieds, mets-toi nu, qu'on prie pour toi, tête contre tête, yeux contre yeux, bouche contre bouche, tu aurais trouvé ça bizarre. Si on t'avait dit qu'on doit te laver avec du vin dans une baignoire, tu aurais trouvé ça bizarre. Mais là, on te dit simplement, entre en prière, va en profondeur, va jusqu'à l'exaucement. On te dit seulement jeûne, on te dit seulement prie. La Bible dit certains esprits partent avec la prière, partent avec la prière et avec la prière et le jeûne. Va seulement en jeûne, va seulement prier, rentre en profondeur dans la prière. C'est tout ce qu'on te demande aujourd'hui. Je parle à un lépreux, rentre en profondeur. Le Saint-Esprit t'interpelle, m'interpelle aussi, va en prière. Au moins le péché là a duré. Moi je suis un impudique, moi je suis un pornographe, moi je suis un alcoolique, moi je suis un menteur, moi je suis un ceci, cela. Tu vois que ça a duré. Moi j'ai un mauvais caractère, moi je suis un colérique, moi je n'arrive pas à progresser, je n'arrive pas à réussir, j'ai toujours la même maladie. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui, toi lépreux, toi qui ne veux pas abandonner cette situation, mais qui aime Dieu, qui aimerait laisser. Toi le lépreux qui est venu voir Dieu, mais on te donne les conditions, tu refuses. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui, te dit, va en profondeur, va en prière, va en prière, va en profondeur. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui, cher ami lépreux. Moi, il nous interpelle, va en prière.
Naaman se décide finalement et il va en profondeur. Il va en profondeur. Quand vous lisez Marc 1 au verset 40 au verset 45, on nous dit, quand le lépreux est venu vers Jésus, Jésus était ému. Ça veut dire que les personnes qui sont pécheurs, qui viennent devant le Seigneur et qui leur disent, Seigneur, je suis impur, le Seigneur est ému de compassion pour eux. Si tu es un pécheur, si tu es une personne qui a une situation difficile, tu viens devant le Seigneur est ému. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu continues à crier « impur, impur » pour que les gens te fuient. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie et une vie en abondance. Parce que Christ n'est pas venu pour que le pécheur meure. Christ est venu pour que le pécheur puisse hériter le royaume des cieux. Christ est venu pour que le maudit devienne béni. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible rajoute, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Naaman est venu devant le Seigneur était ému. Tout comme ce lépreux de Marc 1, verset 40 au verset 45. Christ était ému. Ça veut dire que les rares fois où Christ a été ému, ça veut dire que quand il était devant la tombe de Lazare, mais quand ce lépreux est venu, ça veut dire que ça a ému le Seigneur. Le Seigneur a été touché. Quand on parle d'émotion, ça veut dire que les sentiments de Christ ont été bouleversés. Quand un pécheur vient à Dieu, les sentiments de Dieu sont bouleversés. C'est pour ça que la Bible dit même quand un pécheur se repentit, au ciel il y a une fête. Quand il donne sa vie à Jésus, au ciel il y a une fête. Et quand nous nous repentissons tous les jours, quand nous abandonnons le péché, Christ est content, Christ est heureux. Quand nous changeons de vie, Christ est heureux. Le Seigneur était ému de compassion. Alléluia. Il était ému de compassion. Naaman, on lui dit, va en profondeur. Naaman commence une fois, il sort, toujours pareil. 2 fois, il sort, toujours pareil. 3 fois, il sort, toujours pareil. 4 fois, il sort, pareil. 5, pareil. 6 fois, pareil. Et Naaman, on lui avait dit 7 fois. Mais je suis sûr, au bout de la 4e fois, il a commencé à se demander, est-ce que ce serviteur-là de Dieu-là, est-ce que c'est vraiment un vrai prophète? Peut-être que je me suis trompé. Je suis sûr qu'il a même commencé à regarder le soldat qui lui a dit, toi, ce que c'est imité, si ça ne fonctionne pas, quand je vais sortir de l'eau, tu vas m'entendre. Tu m'as fait perdre du temps, je me suis même mis nu pour rentrer dans cette eau. Si ça ne fonctionne pas, nous on est comme ça. Tu vas en prière, et puis tu commences à te poser, est-ce que l'homme de Dieu là vraiment, est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu? Est-ce que la parole que je suis en train de lire, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'avait parlé? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que tu commences à te poser des questions? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que comme ci? Est-ce que comme ça? Mais va, on a dit 7 fois, jusque le chiffre 7 c'est la perfection. Tu ne sais pas à quel moment le chiffre 7 va arriver. Toi, prie seulement. Tu ne connais pas à quel moment ça sera le chiffre 7. Toi, prie seulement. C'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Va seulement en prière. Tu ne sais pas à quel moment ça va marcher. Va seulement en prière. Oh, ça fait 20 ans que je pêche, que je demande la même prière. Tu ne sais pas, le chiffre 7 n'est peut-être pas encore arrivé. Alléluia. J'ai pris que quelqu'un puisse aller jusqu'au bout. Je prie que quelqu'un puisse aller jusqu'au bout. Que ne lâche pas. Oh, moi, je retombe encore. La Bible dit, mon juste tombera 7 fois. 7 fois, il se relèvera. Ça veut dire que au moment où le chiffre 7 va arriver, tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Toi, continue. Persévère, va en profondeur dans la prière. Le fait de plonger, c'est dans là en profondeur. Le fait de plonger, Naaman a plongé. Il est parti en profondeur. Il est sorti. Il a encore plongé. Il est parti en profondeur. Continue à plonger, va en profondeur. Plonge, va en profondeur. Plonge, va en profondeur. Oh, moi, ça ne marche pas. Oh, moi, mon mari, il est bizarre. Continue à prier pour ton mari. Va en profondeur. Oh, moi, ma femme est bizarre. Il ne veut pas croire en Dieu. Elle ne veut pas croire en Dieu. Va en profondeur. Continue à prier. Oh, la situation dure. Continue à prier. Va en profondeur. Le chiffre 7 n'est pas encore arrivé. Il va arriver, mais toi, va en profondeur, sors. Et on nous dit la 7e fois. Alléluia. Je parle même pour ma vie, je prophétise même pour ma vie, même pour ma santé. Je vais aller en profondeur. Dieu est en train de me dire, même moi-même, je vais aller en profondeur. Ah, va en profondeur. Au moment où il va en profondeur, Naaman, pour la 7e fois, quand c'était la bonne foi de Dieu,
quand c'était la bonne foi de Dieu. Ce n'est pas que les 6 autres fois n'ont pas compté. C'est comme quand Israël, on les a demandé de tourner 6 fois autour de Jéricho. Ce n'est pas que les 6 fois n'ont pas compté. Non, le plan de Dieu est en train de se faire petit à petit pour que la 7e fois, le 7e jour, pour que la 7e fois il est rentré en profondeur, quand il est sorti, la Bible nous dit quand il est sorti, ce n'était plus le même Naaman. Sa peau était purifiée, même plus que même d'une peau d'adulte. Sa peau était comme la peau d'un bébé. Mais la Bible nous dit ceci dans Lévitique, quand un lépreux est purifié, il doit couper tous les poils de son corps, même les cils et les sourcils, même la barbe et les cheveux, parce qu'il doit avoir la peau lisse comme un bébé. Ça veut dire que le sacrificateur doit venir passer, parce que la plaie de lépreux souvent c'est vers la tête et le reste du corps. Ça veut dire que quand on doit passer, on doit regarder que cette personne a une nouvelle peau, a une nouvelle vie. La Bible dit les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien toi est passé, c'est une nouvelle peau qui t'est donnée, une peau qui est comme celle d'un bébé. Celui qui va en profondeur, le lépreux qui est purifié aujourd'hui, quand il va sortir sur base de la loi de la lèpre, on va comprendre que cette personne est purifiée. C'est pour cela qu'on disait toujours allez voir le sacrificateur, parce que ceux qui ont le discernement des esprits, ils vont savoir, ils vont comprendre, ils vont juger, ils vont voir que cette personne, il y a le fruit de Dieu dedans, il y a la marque de Dieu dedans, il y a le don de Dieu dedans. Il faut que tu commences à sortir l'odeur de Dieu. Toi qui sortais l'odeur de la puanteur, qui avait des pus, qui avait les mains abîmées. Vous savez, Naaman avait les mains abîmées, les lépreux ont des bouts de doigts abîmés, ont la peau abîmée. Ça veut dire que ce jour-là, quand il est rentré dans l'eau, Dieu a reconstitué même sa peau. Dieu a lavé même sa peau. Dieu a arrangé même sa peau. Dieu a même remis les bouts de membres qui manquaient. Le bout peut-être du nez ou des yeux qui manquaient. Parce que de l'hébreu, il y a des bouts de corps qui manquent. Mais la Bible dit, je prie que même mon cœur, quand je vais rentrer en profondeur, il reprend la force qu'il a. Que vous reprenez l'onction, reprenez même la vie de prière, les bouts de vie de prière que vous avez laissés, que vous avez oublié, le mauvais caractère que vous aviez, les mauvaises façons de voir les choses que vous avez. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Alléluia. Il est purifié, le lépreux est purifié. La Bible dit que, l'apôtre Pierre dit ceci, nous avons été purifiés par le sang de Jésus pour avoir une excellente conscience. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Celui qui s'approche de Christ est purifié. Le lépreux a dit à Jésus, purifie-moi. La Bible dit que Christ a juste étendu sa main. Et le lépreux était purifié. Il a dit au lépreux, va et ne parle pas de ce que j'ai fait pour toi. Mais l'apôtre Pierre dira ceci. Il dit, comment vous voulez m'empêcher de dire ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu? C'est impossible. C'est pour cela que le lépreux que nous sommes aujourd'hui, comme le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui, il est impossible pour nous de nous taire. Si tu es un lépreux qui a été purifié, il est impossible pour nous de nous taire. Il est impossible pour nous de nous taire. Non, le lépreux ne peut pas se taire, il doit parler. Le lépreux ne peut pas se taire, il doit parler. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 11 au verset 5? Les boiteux marchent, les sourds entendent, les démoniaques, les malades sont guéris et les lépreux sont purifiés. Ça veut dire que ceux qui étaient boiteux doivent commencer à marcher. Ceux qui étaient malades doivent être guéris. Mais là, on parle de la maladie physique. Maintenant, on dit les lépreux. Ça veut dire spirituellement, ceux qui étaient maudits. Si vous avez un signe de malédiction, approchez-vous de Christ et il va étendre sa main. La malédiction va partir. La lèpre va partir. Oh, nous, dans notre famille, kakabotutu. Oh, nous, on a appelé seulement, on tombe toujours enceinte avant les mariages. Oh, nous, il y a ceci. Oh, nous, notre famille, c'est aujourd'hui, l'attitude du lépreux doit changer. Il faut aller en profondeur. Il faut s'approcher de Christ. Il faut aller en profondeur. 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 Parce que quand on va en profondeur, ceux qui sont appelés d'avance, il les a appelés à être à l'image, prédestinés à être à l'image de son fils. Tu ne peux pas être appelé et rester un lépreux. Quand tu es appelé, quand tu es réellement enfant de Dieu, tu es prédestiné à être à l'image de Jésus. Quand le lépreux rencontre Jésus, il devient à l'image de Jésus. Parce que Jésus le purifie. Il n'est plus comme il était. Et comme c'est le sacrificateur qui doit attester,
attester. C'est Christ lui-même qui atteste que nous sommes purifiés. C'est Christ lui-même qui nous met en avant. On n'est plus hors du camp, mais on entre dans le camp. Tu n'es plus hors du camp, mais tu rentres dans le camp. Tu n'es plus à l'extérieur, mais tu fais partie. Tu deviens un genre de la maison de Dieu. Tu fais partie maintenant des enfants de Dieu, des colonnes du temple. J'aimerais que dans la maison, même si tu es touché par le Saint-Esprit, même tu commences même à prier, avant même que la prédication ne se termine. Nous n'avons pas fini, mais j'aimerais que déjà les lépreux commencent déjà à entrer en profondeur, commencent déjà à entrer en profondeur. Alléluia. La Bible nous dit ceci, ça c'est la dernière attitude du lépreux. L'une des choses qui arrive dans l'une des choses qui arrivent dans nos églises. Mais d'abord, je vais parler de la dernière attitude du lépreux. La Bible nous parle de 10 lépreux. 10 lépreux. On leur dit, vous êtes des lépreux. Jésus leur dit, allez vous faire voir, allez vous faire voir, allez vous faire voir, allez vous faire voir. Au moment où ils vont se faire voir, ils sont purifiés. Mais il n'y a qu'un seul qui revient pour dire merci. J'aimerais que les lépreux qui seront purifiés aujourd'hui ne faites pas comme les 9 autres qui sont partis. Dans nos églises, il y en a beaucoup comme ça. Ils viennent, ils bénéficient de la grâce de Dieu, mais ils partent. Ils ne reviennent pas pour adorer. Le lépreux purifié, celui qui avait la lèpre, qui est purifié, est un adorateur. Quand il revient, il devient un adorateur. Lui qui était venu demander l'action du Saint-Esprit qu'on l'aide, que Christ l'aide, quand il revient, il devient un adorateur. Il y a un adorateur en esprit, en vérité. Il vient au pied du maître et il dit merci. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui qui va rencontrer Dieu, qui va rencontrer la main de Dieu, commence à dire merci. J'aimerais qu'il commence à dire merci. Dis même merci quand tu n'as pas encore vu. C'était sur le chemin qu'il partait. Christ ne les a pas dit je vous purifie maintenant, mais partez. Mais en allant en chemin, quand Christ vous dit partez, ayez confiance en Christ. Oh Seigneur, moi j'ai encore mes plaies, moi j'ai encore mes ceci. Christ dit va. Christ dit va, allez-y. C'est en chemin que le miracle va arriver. Christ dit à une personne aujourd'hui, ne te retiens pas parce que tu regardes la condition que tu as. Il te dit va, c'est en chemin. Comme on avait dit à Naaman, va te jeter dans l'eau. On te dit aussi, va te montrer. Là, le Seigneur te dit, va en mission, va parler. C'est en parlant, c'est en partant que tu seras purifié. Quand tu seras purifié, n'oublie pas de dire merci au Seigneur. N'oublie pas de dire merci au Seigneur. Mais ne fais pas comme Géasi. Ne fais pas comme Géasi, l'attitude dans nos églises. Beaucoup de personnes sont arrivées à l'église, ils n'avaient pas la lèpre spirituelle. Mais ils ont fait comme Géasi. Ils ont vu que le maître a refusé l'argent. Mais eux, ils ont suivi l'argent. Beaucoup de serviteurs étaient bien authentiques au début. Mais quand ils ont vu l'argent, la richesse, ils ont suivi l'argent. Naaman a dit, j'ai été guéri, qu'est-ce que je peux te donner, homme de Dieu? Il a dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Mais Géasi a dit, hey, le maître a laissé passer l'argent. Hey, le patriarche nous enseigne toujours qu'on lui a ramené de l'argent plusieurs fois, des voitures. Il a dit non, il a dit, je préfère rester dans l'état où je suis, mais rentrer au ciel. Ne pas brider mon salut, ne pas donner mon salut à cause de l'argent. Il nous a enseigné ça. Ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère. Il n'est pas riche, mais il nous dit toujours, restez comme ça. Si Dieu vous dit de rester comme ça, mais héritez le royaume des cieux. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont devenus des Géasi. Ils suivent l'argent, ils courent derrière l'argent. Ils disent, si le maître a refusé, moi je veux courir derrière l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Géasi a eu le gain? Quand il est revenu, Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman, cette malédiction-là va s'attacher sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Tu seras comme Osias. Tu as bien commencé le ministère. Mais maintenant, à un moment, tu veux toi aussi prendre les choses qui te sont interdites. Tu veux maintenant prendre les choses qui te sont interdites. Tu as bien commencé le ministère. Maintenant, tu veux rentrer dans les interdits. Tu veux prendre la place qui ne te revient pas. Tu seras frappé par, tu seras frappé par la lèpre et tu seras mis de côté. Géasi a été frappé et il était mis de côté. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui au début ont bien commencé, mais à cause du gain, à cause de l'orgueil, à cause de l'argent, à cause de vouloir chercher les meilleures places. À force de vouloir être devant, il faut qu'on me voie. Moi, je suis prophète. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis une sœur qui a les dons. Moi, je suis prophétesse. Moi, je suis ceci, cela. Je suis une chantre avec une voix exceptionnelle.
Vous commencez à chercher de l'argent, on vous courtise. Vous commencez à aller en Israël, vous ramenez des rubans, vous ramenez des kippas, vous ramenez des cornes, vous ramenez des ceci, cela, des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Nous dans la graffoi, nous n'avons pas ce genre de pratique-là. Si vous pratiquez ces choses-là, ce n'est pas dans la graffoi. Nous avons notre doctrine. Notre doctrine n'a pas dit que Dieu peut t'inspirer de faire ça d'une manière ponctuelle. Mais encore, ça ne sera pas avec ces pratiques bizarres. Non, Dieu peut t'inspirer d'une certaine manière. Dieu est souverain, nous le savons. Mais les pratiques bizarres, nous ne le pratiquons pas. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Mais des personnes qui cherchent le succès à tout prix, à être mis au premier rang, aux premières places, ceux qui, quand ils viennent dans l'église, ils veulent qu'on sache qu'ils sont là. Ceux qui ne veulent pas qu'on les appelle frères, il faut qu'on leur donne un statut. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je parle parce que c'est ces attitudes-là qui amènent la lèpre dans l'église. C'est l'attitude-là qui amène la lèpre dans l'église. C'est ce genre d'attitude qui amène la lèpre dans l'église. C'est ce genre de choses qui amènent la lèpre dans l'église. Nous sommes devenus orgueilleux. Nous avons lu la Bible. Beaucoup de gens disent même, je peux me passer d'aller à l'église. Je peux prier à la maison. Nous sommes devenus orgueilleux. C'est cette attitude-là qui amène la lèpre dans l'église. Ne faites pas comme Yazi, ne suivez pas les gains. Restez à votre poste. Restez à votre poste. Je prie aujourd'hui qu'une personne soit purifiée et qu'une personne devienne adorateur. Je prie aujourd'hui qu'une personne soit purifiée et qu'il devienne adorateur. Toi qui es un lépreux, approche-toi de Christ. Maintenant, tu ne diras plus impur, mais maintenant tu diras saint. Saint, je suis un saint, je suis un saint, parce que Christ m'a purifié. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même, quand tu sortiras, on t'appellera chrétien. Là où on t'a pas appelé chrétien, on t'appellera chrétien parce que tu as l'image de Christ. Aujourd'hui, on t'appellera chrétien parce que tu as l'image de Christ. Aujourd'hui, on t'appellera chrétien parce que tu as l'image de Christ. Aujourd'hui, on t'appellera chrétien parce que tu as l'image de Christ. Tu n'es plus un lépreux. Tu as été purifié. Maintenant, tu ne diras plus impur. Maintenant, tu diras pur. Tu diras pur parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau. Tu es rentré en profondeur. Tu es rentré en profondeur comme Naaman. Je prie que tu rentres en profondeur. Je prie que tu rentres en profondeur, que tu sois purifié du mal, de la malédiction qui te touche, du péché. Abandonne le péché. Je prie que tu abandonnes le péché. Je prie que tu serves Dieu en esprit et en vérité, avec amour, avec force et puissance. Que tu comprennes le Seigneur en longueur, en largeur et en profondeur, que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. Père, nous te bénissons parce que nous ne sommes plus de lépreux. Nous sommes purifiés par Christ. Nous sommes lavés par Christ. Nous ne sommes plus de lépreux. Seigneur, ce message est vaste, mais nous avons pris le temps que tu nous as donné, le temps qui nous était imparti. Nous avons parlé de ta part. Seigneur, en ce temps qui a été imparti, fais que cette parole nous fasse du bien. La Bible dit que la parole que vous avez entendue, cette loi qui enseigne sur le pur et sur l'impur, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. Que nous soyons purs aujourd'hui. Je déclare cela au nom de Jésus. Que la parole reste dans notre cœur. Amen, amen. Soyez bénis et un bon dimanche à tous. Alléluia.